Les gars, la NBA vient de vivre l'une des semaines les plus incroyables de son histoire. C'est une folie. Je sais pas si on se rend compte de ce qui vient de se passer. La semaine qui vient de se passer, c'est juste une folie. C'est un truc de zinzin. Les visages de certaines équipes, enfin des trucs qu'on n'aurait jamais cru arriver, c'est une dinguerie. Je pense que vous savez de quoi je parle, sauf si vous viviez dans une grotte, dans une cave, ce qui serait un petit peu bizarre d'ailleurs, ou en Deux-Sèvres. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé, et on va en parler. Les frérots, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne journée, et surtout une bonne semaine les gars. Je sais pas comment ça se passe dans votre côté, mais j'étais un petit peu rompiche dernièrement sur la NBA. Je regarde un petit peu moins la NBA, je suis un peu moins concentré là-dessus, et après c'est la nuit, tout ça, je suis papa, faut se lever tôt, nanani, nanana. Mais quand même, tu vois, j'étais un peu moins hype, je sais pas. Je sais pas si je suis le seul, mais je peux vous dire que là, avec la semaine qui vient de se passer, ça a tout changé. Là, je vais pas vous mentir, j'ai jamais été aussi hype, c'est une dinguerie. Il s'est passé des folies, et franchement, sans qu'on s'y attende, ce qui est incroyable. J'avais envie de vous en parler un petit peu, donc je compte sur vous, franchement, sur ce genre de vidéo-là, les gars. Bombardez-moi les likes. Voilà, je sais, voilà, peut-être ça m'aiderait à vous en faire un peu plus. J'avais déjà essayé à l'ancienne de vous en faire pas mal de temps en temps, et comme un con, hein, vraiment, j'ai arrêté parce que ça marche pas assez, ça demande trop de travail. Ah ouais, j'ai une grosse merde. Non, les gars, n'hésitez pas, bombardez-moi les likes, abonnez-vous, j'adore ce genre de contenu, parler comme ça avec vous, donc je compte sur vous. Et surtout, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les gars. Je prendrai 2 de vos avis totalement différents, et je les montrerai dans la prochaine vidéo pour y répondre. Luka Doncic est un joueur des Lakers. Vous le saviez, évidemment, tout le monde en a entendu parler. On a déjà les premières images qui sont sorties. Doncic avec le maillot des Lakers. D'ailleurs, il paraît qu'il aurait pris pas mal de poids. Je sais pas ce que vous en pensez, on voit pas spécialement. Alors, soit c'est le maillot des Lakers qui rajeunit, qui maigrit, je sais pas. Dans ce cas, même moi, je devrais en acheter plus souvent parce que franchement, c'est pas mal. Ou soit le manager des Mavs nous aurait raconté des conneries. Doncic est un joueur des Lakers. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé mon avis, les gars. Et je vais être honnête avec vous, je me rends pas encore compte bah là. C'est le transfert le plus dingue de l'histoire de la NBA. Doncic, il est amené à devenir une légende NBA, qui a emmené l'an dernier, les Mavs en finale NBA tout seul avec ses petits bras. Ses gros bras quand même. Il a été trade, les gars. Et il a été trade pas comme un malpropre, mais presque. Anthony Davis, Max Christie, il y a un first pick de draft. Mais surtout, ce n'est pas les Lakers qui ont été le chercher, les gars. Ce sont pas les Lakers qui ont demandé à l'avoir. Même les Lakers, je pense qu'ils y croyaient pas. Tu vas sur NBA 2K, tu fais le même trade, ça passe pas. C'est impossible. Il est intransférable, Doncic. C'était évident. La planète NBA a été choquée de ce transfert. Dallas, qui aurait travaillé avec les Lakers depuis d'ailleurs plusieurs semaines, depuis un petit moment, pour effectuer ce trade. Ils auraient même pas contacté les agents. Les joueurs n'étaient pas au courant. Médias pas au courant. Personne n'était au courant. Je sais pas ce que vous faisiez au moment où le trade est arrivé. C'est une dinguerie. Bon, je pense qu'on dormait pour la plupart, mais c'est une dinguerie. La NBA entière et les joueurs tout entiers, ont tous été choqués. Encore l'image où on voit le banc des Suns, les gars totalement choqués du trade. Ils étaient en plein match et ils apprennent ce trade. Comme beaucoup l'ont dit, c'est maintenant. Où est la limite? Qu'est-ce qui va se passer? L'un des meilleurs meneurs de la ligue, seulement 25 ans, les gars. C'est un phénomène, c'est un joueur générationnel, se fait trade comme ça, sans être au courant alors qu'on le pensait intouchable. C'est que des trucs qui arrivaient sur 2K, ça. Et le pire, ce que j'arrive pas à croire, c'est vraiment Dallas qui a fait l'échange. Dallas qui a voulu se séparer de Doncic. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars, c'est vraiment une folie. Doncic devrait faire ses grands débuts, probablement samedi, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce soir, il devrait faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. Ils ont évidemment perdu Anthony Davis, incroyable, mais je pense que tout fan des Lakers comprend le trade. En fait, je pense que n'importe quelle équipe aurait reçu une offre pour recevoir Doncic comme celle-ci. Il n'aurait pas pu refuser, c'était pas possible. C'est impossible de refuser Doncic. Moi, le premier, j'avais dit qu'il manquait un pivot, et on a fait un paf sur les Lakers qui a vraiment bien marché, qui marche vraiment bien, merci à tous les gars. Le petit Williams, du côté des Hornets, qui est arrivé chez eux. Peut-être que tu connais pas ce joueur-là, c'est normal, il était aux Hornets, personne ne regarde les Hornets. Voilà, peut-être quand il y a la mélo, mais vu qu'il joue un match sur 3, c'est compliqué. Mais regarde les stats de Williams. Monsieur Mark Williams depuis quelques semaines, depuis quelques matchs. Vous fait pas penser un petit peu aux Banks, les gars? Je sais pas, voilà, pour tous ceux qui me regardent un peu sur 2K, est-ce qu'il vous fait penser un petit peu aux Banks? Non, vraiment. Seul petit problème, et c'est pour ça d'ailleurs, on n'en a pas entendu parler depuis un moment, c'est qu'il est un petit peu fragile. Il a eu quelques petits pépins, il a pas beaucoup joué de matchs, donc c'est un pari risqué, comme Anthony Davis l'était quand il arrivait aux Lakers, c'était quelqu'un de fragile. Mais cette équipe, elle est absolument aberrante. Elle est incroyable. On fait tout ça en gardant leur noyau. Franchement, masterclass du côté des Lakers. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Ce n'était que la première pierre de cette semaine absolument incroyable. Dans la foulée, j'ai l'impression que ce trade, il a bouleversé toute la NBA. Tout le monde s'est senti pousser des ailes. Il y a eu des offres pour LeBron, des offres pour KD. KD a failli retourner aux Warriors, les gars. Mais c'est lui qui a refusé, les gars. Par où je peux commencer?
Côté de Dallas, tu t'en sors quand même pas très mal non plus avec Anthony Davis. Pour moi, Dallas peut être gagnant à court terme, parce qu'ils vont avoir une équipe effrayante. Leur équipe, elle est aberrante, elle est incroyable. Maintenant, bah, forcément, à long terme, c'est flippant, quoi. Mais évidemment, cette semaine a été absolument incroyable. Et nous, tous Frenchies, les gars, tous fans de notre Wemby national, que dire de ce trade-là? Que dire de De'Aaron Fox, qui est un joueur de San Antonio? Évidemment, on était tous frustrés, les gars, depuis quelques mois. Voilà, forcément, même si on sait que le process va être long. Une équipe qui veut jouer le play-in, mais c'est un petit peu limite. On l'a vu d'ailleurs à Paris, hein, le deuxième match, il est aberrant. Hein. Franchement, la tôle qu'ils ont pris, c'est une dinguerie. De'Aaron Fox, les gars, ça devait se faire depuis des semaines. Sacramento voulait Stephen Castle. Stephen Castle, les gars, c'est une pépite. Très bon défenseur, joueur qui a un talent exceptionnel, qui devrait, franchement, qui a un potentiel de fou, qui fait rêver un peu San Antonio. Donc c'était mort. Et ben que déni. San Antonio a réussi à obtenir De'Aaron Fox. De'Aaron Fox est content. Et en plus de ça, ils se sont débarrassés de joueurs auxquels il fallait se débarrasser, quoi. Franchement, c'est une masterclass. Je crois qu'au bout d'un moment, les Bulls, alors je sais pas, les fans des Bulls, je sais que vous êtes très nombreux. Dites-moi votre avis, mais je pense qu'au bout d'un moment, les Bulls, il va falloir faire quelque chose. Est-ce que vous faites une reconstruction ou pas? Est-ce que, je sais pas en fait trop ce qui se passe là-bas. Zach LaVine, lui, de son côté à Sacramento, qui va retrouver son pote DeRozan. Je sais, j'ai pas de commentaires. C'était cool à Chicago, ils le refont du coup à Sacramento. Jimmy Butler, les gars. Joueur exceptionnel. Qui aurait dû, selon moi, être à la base re-signé aux Sixers. Et ça aurait réglé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, les Sixers auraient peut-être déjà gagné un titre depuis. On sait pas. Mais bon, comme avait dit Jimmy Butler a vécu une épopée plutôt pas mal. Du côté de Miami, il les a emmenés en finale NBA comme dans la bulle. On l'oublie souvent, hein, quand ils ont perdu contre les Lakers. Il est à l'origine, évidemment, des playoffs incroyables qu'ils ont joué il y a 2 ans. Mais depuis quelques mois, voire peut-être une année, il y a un petit divorce. Et on sait depuis longtemps hein, que Jimmy Butler, il veut se casser. Sauf qu'à la base, Jimmy Butler voulait aller à Phoenix. Tout le monde le savait, la planète le savait. Il portait même des chaussures aux couleurs des Suns. Jusqu'à... Ce qui devait arriva quand suspension du Heat. Jimmy Butler était interdit de jouer. Ils en ont eu plein le cul. Voulant absolument aller du côté des Suns, les Suns ont essayé de le récupérer. Ils ont pas réussi. En même temps, Bradley Beal, il a un contrat. Enfin, les Suns ont tellement voulu l'avoir qu'ils ont essayé, comme j'ai dit tout à l'heure, d'envoyer KD aux Warriors. Qui lui a refusé d'aller aux Warriors. Il ne veut pas rejouer avec Draymond Green. Donc les Warriors se sont rabattus sur Jimmy Butler, qui au début ne voulait pas jouer aux Warriors. Il lui a donc proposé un contrat de 60 millions d'années sur 2 ans. 60 millions d'années sur 2 ans. 60 millions sur 2 ans! Jimmy Butler! Il a quel âge déjà? Attendez, il a 35 ans. À 37 ans, il va gagner 60 millions de dollars. Les Warriors ont fait... Andrew Wiggins, du coup, a été envoyé du côté du Heat, mais 60 millions sur 2 ans, frère. Jimmy Butler, c'est un joueur que je kiffe. Franchement, je le kiffe. Défenseur incroyable, leader incroyable. C'est une folie maintenant. En vrai, j'espère qu'il va nous faire mentir. Je sais pas, ça fait quelques années où il se touche en saison, il se blesse malheureusement. Mais en tout cas, je suis content, comme d'un côté pour Curry. Hein, parce que, évidemment, les Warriors, ils ont vu tout le monde se renforcer, surtout les Lakers. LeBron, il a moyen d'aller jouer le titre encore 1 ou 2 ans avant de prendre sa retraite. Et pendant ce temps-là, Steph Curry, lui, il était... le pauvre, quoi. Il était perdu. Donc, ils ont réussi à sauver les meubles avec Jimmy Butler. Hein. Franchement, c'est un All-Star. S'il retrouve un tout petit peu de motivation... Peut-être que les 60 millions, ça va aider. L'équipe là, elle peut casser des bouches. Hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime bien. C'est marrant parce que des trades qu'on aurait trouvé énormes il y a quelques mois, quelques années, semblent tellement petits, tellement anodins. Comme par exemple celui de Brandon Ingram, qui a été tradé du côté de Toronto. Les Pelicans, eux, de leur côté, ont reçu Bruce Brown, Kelly Olynyk, un first pick. L'équipe des Pelicans, les gars, elle devait faire des changements. Voilà, elle devait faire quelque chose. Maintenant, malheureusement pour elle... Ils ont surtout eu beaucoup de blessures depuis le début de l'année, en vérité. J'ai l'impression que les Pelicans, il y a toujours des problèmes de blessures. S'il y a bien un truc qui devrait changer dans la Nouvelle-Orléans, c'est les médecins. Voilà. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. C'est pas les joueurs qu'il faut changer, c'est le staff. Je sais pas trop quoi penser de ce trade, en vérité. Alors, dans un moment, Ingram, il y avait des petites rumeurs qui tournaient autour de lui. C'était pas forcément très important. Sinon, je vous ai pas parlé de Kuzma, aussi, qui est un joueur des Bucks, qui a été échangé contre Chris Middleton. Les fans des Bucks sont plutôt mitigés, on peut comprendre, Kuzma, c'est un joueur... Franchement, c'est un bon joueur, maintenant... Contre Middleton, est-ce que ça valait le coup? On va voir. Middleton, en fait, c'est un joueur qui faisait ses stats, quand même. Mais malheureusement, c'est un joueur qui a eu beaucoup de pépins physiques dernièrement, et qui était peut-être un peu moins fiable. Donc peut-être qu'ils ont voulu se couvrir. Middleton, lui, du côté des Wizards, bon, ben, force et honneur. Même si, franchement, le Banks aurait kiffé t'avoir. Ou sinon, gros trade à noter, quand même, du côté de Cleveland, qui reçoit DeAndre Hunter. Une masterclass du côté des Cavs. Il vient de se rajouter un big lock, un big joueur. C'est une folie. Par contre, Trae Young, à côté, il doit pleurer. Il a vu vraiment... Enfin,
il s'est rien passé pour lui en fait. Limite, il aurait aimé qu'on trade. Voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas... J'ai tellement eu trade que j'ai peur d'en avoir oublié. C'était une semaine de dingue en NBA, les gars. Il y en a un qui doit être heureux, les gars. Il s'appelle Adam Silver. Il a vu que la ligue, elle était un petit peu en train de s'endormir. Et avec tout ce qui s'est passé, les gars, je peux vous dire que les prochains Christmas Games, il y aura forcément un Dallas Lakers. Ça, c'est certain. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, les gars, sur tout ça, parce que c'est une dinguerie. Anthony Edwards espère ne pas jouer le jour où Dallas affrontera les Lakers pour voir son Teach en mettre plein la gueule à Dallas, quoi. Enfin, c'est complètement dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous promets de prendre plus de notes sur la prochaine vidéo. À la base, c'est ce que j'avais fait. Et c'est parti en couille. Bon les gars, en tout cas, je vous redis la semaine prochaine, mercredi, pour une prochaine vidéo. Pas de stream pendant quelques jours, parce que comme j'ai dit, je pars en vacances quelques jours. Prenez soin de vous surtout. Vive la NBA, vive le basket, et surtout, vive la Team Puff, quoi. Vive vous.